Pascal Gervais, bonjour. Bonjour François. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, au studio de la Foire, situé au cœur de l'événement, pour cette émission que nous avons intitulée Les Rencontres de la Foire et que vous inaugurez aujourd'hui. Pascal Gervais, je ne sais pas s'il est bien nécessaire de vous présenter. Vous êtes une figure très connue des téléspectateurs de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est gentil. Qui vous reçoivent chaque matin chez eux, dans le cadre de la matinale que vous présentez du lundi au vendredi. Une fois n'est pas coutume, vous allez, le temps de cette émission, jouer le rôle de l'interviewé et, si vous le voulez bien, répondre à quelques-unes de mes questions. Si vous voulez bien, on va commencer par un petit questionnaire de Proust, pour que ceux qui nous regardent vous connaissent encore un peu mieux. Rassurez-vous, on s'arrêtera bien avant les 35 questions du questionnaire originel. Cela vous convient ? Ça me va. C'est parti. Pascal, la qualité que vous préférez chez les autres ? Première question. La bienveillance. Alors vous allez me dire, c'est un mot qui est à la mode, mais je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est important parce que autrement ça peut très vite partir en cacahuète. Et avec un petit peu de bienveillance, tout de suite, clac. Oui, quand je vous vois là, il y a un petit sourire, un truc, je me dis, il est bienveillant, il va pas me la faire à l'envers. Voilà. Donc ça va quoi. Bon, mais c'est vrai que c'est tout à fait d'actualité. Alors Pascal, votre trait de personnalité le plus révélateur ? Il paraît que c'est la gentillesse. Mais ça fait pas très modeste de dire ça. Je crois que c'est vrai. Vous connaître un petit peu, je crois que c'est vrai. Ouais, c'est pas de bon ton d'être trop gentil à la télévision. On va passer à des questions un tout petit peu plus concrètes pour vous connaître encore mieux. Votre occupation préférée quand vous ne faites pas de la télé ? C'est cuisiner. Cuisiner les ormerettes, voilà. Cuisiner diverses choses sympathiques qu'on connaît bien dans la région. Ouais. Mais pas seulement, parce que comme la région est grande, on va piocher des choses à droite, à gauche, un petit peu partout, et j'arrive à faire des petites choses sympas. Bon. Peut-être que tout à l'heure, je vous donne une recette. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'en tout cas, de l'endroit où nous sommes, à proximité, nous avons de quoi répondre à votre souhait. Une question plus philosophique, votre idée du bonheur, Pascal ? Alors, je ne suis pas persuadé qu'on ait assez de temps pour pouvoir la développer, mais l'idée du bonheur, c'est pas se prendre la tête déjà, hein. Ouais. C'est d'y aller tranquille et de se dire qu'on n'a qu'une vie, c'est carpe diem, quoi. Oui, bon, je pense que c'est une réponse tout à fait satisfaisante. Si vous n'étiez pas vous-même, qui auriez-vous aimé être ? Ça, c'est une bonne question. Sacré Marcel Proust, c'est une bonne question. Un sportif, quelqu'un de connu, de moins connu. Non, j'aurais aimé être un labrador. Chocolat. D'accord, labrador chocolat. Parce que je suis gourmand. Bon, tout petit peu en lien, mais plus concret, quel métier auriez-vous aimé exercer si vous n'exerciez pas le métier que vous exercez, qui doit vous passionner ? Je pense que j'aurais été vendeur immobilier. D'accord. Stéphane Plaza n'a qu'à bien se tenir. Si tu me regardes, attention. non, mais sérieux. D'accord. J'adore en fait. Ouais. J'adore. J'arrive à me projeter sur des plans. D'accord. C'est quelque chose que je ne désespère pas de faire un jour. Pas Stéphane Plaza, mais peut-être dans l'immobilier, je sais pas, refaire des choses, etc. Au départ, moi j'ai pris ma maison, c'était pas une ruine mais presque. Ouais. Aujourd'hui, c'est autre chose. Parce que j'aime bien ça. Donc, pourquoi pas. Où aimeriez-vous vivre ? Dans quel pays ou dans quel univers ? Je crois que je suis bien en Bourgogne-Franche-Comté. Bon, voilà. Alors on va le laisser au présent. Voilà. Moi j'aime vivre dans la région, autrement je m'en vais, je vais ailleurs. Hein. Très bien. Alors quelque chose sur lequel on a une petite idée, votre couleur préférée, mais c'est peut-être un piège. Ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous allez le trouver. L'homme à la veste bleue. Certains disent Michou, d'autres disent le Schtroumpf, le bleu. Le bleu parce que c'est vraiment ma couleur. J'adore le bleu en fait. D'accord. Puis je crois que c'est pas mal parce que votre studio quand même, il y a plein de bleu. Hein. On est raccord avec la couleur du studio, avec le visuel de la foire cette année. Et vous la chemise. Tout à fait. Votre végétal préféré s'il y en a un ? Une fleur, un arbre L'Edelweiss. D'accord. Ça va très très haut là. D'accord, très très haut en montagne. Ouais. Votre animal préféré, le labrador peut-être ? Par exemple, il y a des amis qui vont peut-être regarder ça et qui vont se dire « Ah, il a réussi à placer Labrador ». Non, mais franchement, j'adore. C'était le mot à placer. Bon, on est au sein de la foire gastronomique, on est en Bourgogne. Votre plat préféré ? Allez, les œufs en meurette. Ouais, parce que j'ai vu tout à l'heure Stéphane Derbord arpenter les allées de la foire avec l'amicale des cuisiniers, là, et pour avoir œuvré comme vous pendant de nombreuses années derrière les fourneaux, avec ces chefs qui sont sympas, parce qu'en plus ils sont bénévoles et ils viennent avec la banane tout le temps, je me dis, je suis sûr qu'ils pourront m'en apprendre encore plus sur les œufs en meurette que j'arrive très modestement à faire.
Vous savez, Pascal, qu'on va accueillir très bientôt, samedi, le champion du monde des œufs en meurette, Château du désigné Clos de Vougeot. récemment au château du Clos de Vougeot, qui est un Ouais. Lyonnais, Grégory Cuiron, qui nous fera l'honneur de venir partager sa recette sur l'espace de la scène des chefs. Et j'ai reçu le directeur du Clos Vougeot, j'ai reçu aussi l'intendant sur le plateau pour parler de ce championnat du monde. Et ils m'ont dit, le prince Albert, il a craqué. Parce qu'il y avait aussi le prince Albert, tout on en à a fait, moins parlé. dans le jury, Ouais, absolument, tout à fait. absolument. Alors, après le plat, votre boisson préférée? Avec ou sans modération? Bon, on peut tous dire, là, sans modération. Une boisson colorée. Ouais. Alors vous les mettez comme vous voulez la couleur, soit Bourgogne, soit Franche-Comté. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. D'accord, très bien, très bien. Donc des productions locales. Votre chanson préférée, votre chanteur préféré, c'est la question qu'on pose traditionnellement. Ou votre morceau de musique préféré, si c'est de la musique classique. Alors là, il va falloir aller chercher dans des choses qui sont revenues à la mode parce qu'il paraît qu'ils vont revenir sur scène en hologramme. Si je vous dis Abba, Oui. Ah bah c'est bah ça, voilà. magnifique. Abba, D'ailleurs, alors il y a tout le catalogue. Hein. Qui doit sortir un album, je crois, ces jours Ouais, prochains. ouais. On a déjà eu un avant-goût avec quelques chansons, mais Et maçonnerie de portable, pour rien vous cacher, pendant un temps c'était Dancing Queen, ça a emmerdé tout le monde. Ouais. Mais C'est magnifique, c'est Ouais. quelque chose qu'on a en commun parce que j'adore Abba. Donc mon grand regret, c'est de ne jamais les avoir vus en réel sur scène. Très bien. Votre film préféré, Pascal, si vous avez Mon un. film préféré, waouh. Ou votre acteur, votre actrice préférée, si ça va avec. On va faire des jaloux. Non, j'irai taper dans les dessins animés classiques, les Walt Disney, D'accord. voilà, parce que D'accord. j'adore. D'accord. Puis j'adore. Voilà, plus récemment, alors pas Walt Disney, mais Pixar, Ouais. Nemo, Ouais. parce que le poisson clown, parce que Dory, parce que je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon. Un acteur, une actrice? J'ai quelques attaches sur le bassin d'Arcachon. Alors je vais dire Marion Cotillard D'accord. pour l'actrice, et puis celui qui a fait les petits mouchoirs, Guillaume Guillaume Canet. Canet. Voilà, Alors. ils sont tous les deux de là-bas. Enfin, Voilà. en tout cas, ils y passent beaucoup de leur temps. Version Cap Ferré, donc voilà. Bon, Très voilà. bien. C'est mon petit clin d'œil au sud-ouest. Très bien. Bon, on va terminer par quelques questions. Ce que vous détestez par-dessus tout, si vous détestez quelque chose. La connerie. Voilà. En premier, la connerie. En deuxième, la connerie. Et en troisième, la connerie. Et puis une Il y question a du à boulot, hein. Ouais. Et une question à laquelle vous avez déjà à peu près répondu, c'est la devise. Vous avez parlé de Carpe Diem tout à l'heure. mais Ouais. C'est peut-être ça. Vous en avez peut-être une autre. La devise, c'est vivons l'instant présent. On va traduire. Voilà. Très bien. Écoutez, c'est une visée intéressante. Bon, on a terminé ce petit questionnaire. Si vous voulez, on va revenir un petit peu à votre carrière, à votre parcours. J'aimerais bien savoir comment on aboutit à la présentation d'une émission quotidienne sur France 3. Ça Même si on n'a pas démarre- l'après-midi, Pascal. Ouais, mais bon, ouais, c'est il y a ça. peut-être des tas de choses à dire, Ça- mais quelques jalons Ça, importants de votre vie. ça démarre par de la radio, déjà, parce que la radio est souvent dans le prolongement de la télé, même si maintenant c'est un peu tronqué, parce que des gens de télé viennent en radio. Ouais. Moi, ça fait très longtemps en fait que je fais de la télé. J'ai eu pas mal de propositions, très modestement, pour en faire, ici et ailleurs, sur notre chaîne aussi, et j'ai toujours dit non. Et puis un jour, il y a un directeur local, en l'occurrence c'était Samuel Pelletier, qui est maintenant est directeur de France 3 sur Marseille. Pascal, Et il m'a dit, Pascal, tu voudrais pas? J'ai dit, oh, ouais, tu sais, j'ai 50 ans. Et puis il m'a présenté le projet, c'était les matinales, il y avait une petite équipe, on a quand même des moyens sympas. France Télévisions, je me suis dit, tiens, allez hop, on tente le challenge. J'étais dans un grand fauteuil, assis à Radio France depuis 1991, et j'ai quitté Radio France en 2017, je vous laisse faire le calcul. Avant, j'étais dans le privé, Fun, Énergie, RFM, d'autres radios, le Club Med, d'autres expériences à droite à gauche, en France et ailleurs. Et je me suis dit, tiens, ouais, un petit challenge, allez hop. Et puis ça fait 4 ans que j'y suis, et ça se passe plutôt pas mal. J'ai rejoint la rédaction. Je crois que vous allez recevoir d'ailleurs Jean-Philippe, le rédacteur en c'est ça, chef, demain bientôt. matin, oui. Donc voilà, Jean-Philippe, c'est la place, elle est toute chaude. Voilà. Justement, plus concrètement, en termes de matinale, comment on prépare une émission comme la vôtre vous avez parlé un peu de votre équipe, comment on détermine les sujets, enfin... C'est un travail de métronome en fait. C'est une quotidienne, on n'a pas les moyens de grande production en restant en régional et en local. On a 8 départements, la grande région c'est Bourgogne-Franche-Comté. Hein. On est 3, voilà. On n'est pas 15, on est 3. Après il y a toute l'équipe technique derrière, mais on est 3 à phosphorer, à réfléchir. À un moment, il
faut prendre des décisions, il faut se dire pourquoi celui-ci, pourquoi pas celle-là, etc. On essaie de faire venir les héros du quotidien. Je parlais tout à l'heure du directeur du Clos Vougeot, en l'occurrence, parce qu'il y avait un événement, c'était les championnats du monde des œufs en meurette. Mais ça peut être, parce qu'on est sur la foire gastronomique, quelqu'un qui fait des vinaigres exceptionnels, comme la vinaigrerie de Beaune. Ça peut être la personne qui a créé Christelle, vous savez, les poêles Christelle, leader mondial, leader mondial des arts culinaires. C'est en Franche-Comté. Béatrice Dodel était sur le plateau de la matinale il y a quelques semaines, parce que voilà, ça fait partie des entreprises qui brillent. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup dans notre région et franchement, on s'intéresse vraiment aux acteurs qui sont ancrés en Bourgogne-Franche-Comté. C'est facile de décrocher son téléphone quand on est une télévision et de dire tiens, je voudrais avoir un tel, une telle. On parlait de grands noms tout à l'heure au niveau national. C'est facile, mais je trouve que c'est mieux déjà de faire briller les gens qu'on a chez nous, voilà, de son territoire. L'émission, elle s'appelle Vous êtes formidable, c'est marqué là. Vous êtes formidable. On pourrait remplacer le vous par les gens de Bourgogne-Franche-Comté sont formidables, quoi, en fait, c'est ça. Et c'est à nous de les faire briller, quoi. Puis moi, je suis là pour passer les plats, comme vous. Oui, mais c'est. Voilà, moi, je suis le serveur, et puis c'est eux qui sont les vraies vedettes, c'est pas moi. Je suis là pour faire joli. C'est important, effectivement, mais c'est vrai qu'on a notre région regorge de richesses et de héros à mettre en avant, comme vous dites, au quotidien. Concrètement, une journée de Pascal Gervais, ça ressemble à quoi avec ce programme? Ça commence tôt le matin, c'est une arrivée aux alentours des 8h à la télé. Je me mets progressivement dedans. 8h30, 9h moins le quart, je passe au maquillage. 9h15, je suis sur le plateau. Alors, il n'y a pas une demi-heure de maquillage, mais ce qu'il y a, c'est que j'accueille les invités. Je leur parle de tout, sauf de l'émission. Ah oui. Au grand désespoir de certains qui me disent mais comment vous n'avez pas de prompteur, comment vous n'avez pas les questions avant, etc. Parce qu'il y en a qui sont habitués de grandes émissions. C'est important de le préciser, ça, Pascal. Non, moi j'ai zéro prompteur. On parlait tout à l'heure de Béatrice Dodel, donc la fondatrice de la maison Christelle. Elle cherchait partout le prompteur. Elle était allée récemment sur un plateau de TF1 où, enfin bref, c'est d'autres maisons, ils travaillent différemment. Et il me disait mais c'est pas écrit, mais il n'y a pas de truc là. Et vous lisez. Non. Il y a quelques mots qui sont écrits, forcément, parce que 40 minutes de direct, ça se tient. Mais voilà, donc 9h, 9h15, grosso modo, c'est le contact avec les invités pour parler de tout, sauf de l'émission. Et puis à 9h15, je les fais entrer sur le plateau, avec l'aide de Coco et de Fred qui travaillent avec moi. On fait des petits essais jusqu'à 9h30 parce qu'il y a des duplex. Grande région, Bourgogne-Franche-Comté, on a des bureaux un peu partout, donc on peut être en duplex, souvent il y a 5 invités par jour, 3 en plateau, 1 en duplex, voire un autre en duplex, ou maintenant avec les nouveaux moyens, via des petits écrans interposés, etc., des écrans connectés, tout ce qu'on veut. 9h30, prêt à tourner, 9h40, on démarre vraiment. 9h40, 00, on démarre jusqu'à 10h25 environ, et c'est diffusé dans la foulée, le lendemain, mais il n'y a pas de montage. Souvent on me dit, mais c'est enregistré, machin. Condition du direct totale, il y a zéro montage. Je vous garantis, il y a zéro montage. On peut faire les pires bêtises, ça m'est déjà arrivé. Je me suis cassé la figure sur le plateau, un invité m'a dit comme ça dans la conversation, et alors quand est-ce qu'on commence l'enregistrement? Voilà, c'est là où il faut rebondir, c'est là où l'expérience fait le reste. Bon. Voilà, mais une fois qu'on a fait ça, on sort. Il y a une bande-annonce à tourner pour le soir, qui passe dans le 19-20 et les écrans connectés, et puis on recommence, et ainsi de suite, du lundi au jeudi, avec le vendredi un best-of, et 5 invités par jour, ça fait une vingtaine par semaine. Je vous laisse faire le calcul sur le nombre de semaines qu'il y a dans l'année. C'est dense. C'est dense, ouais. 40 minutes de télé, c'est dense, parce que derrière, il y a une équipe technique. Sans équipe, on n'est rien. Il y a 10-15 personnes derrière qui sont là. Donc oui, j'ai une oreillette, mais c'est pour me rappeler le temps, mais c'est pas pour me poser les questions ou pour me dire les questions. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience récemment, j'ai reçu quelqu'un qui a fait un dictionnaire en rapport avec la Bourgogne sur plein de choses, et il y avait marqué oreillette et il disait, je ne sais plus, cerveau du pauvre animateur, je ne sais plus. Donc j'ai fait toute l'émission, j'ai pris l'oreillette et je l'ai posée là pour lui montrer. Et il était surpris parce que qu'on fonctionne nous en région, c'est un peu comme, là on parle de cuisine, c'est un peu comme des artisans par rapport à des chefs de grande cuisine, quoi. L'artisan, il va tout faire de A à Z. Le chef de grande cuisine, il aura une brigade derrière lui qui va lui préparer beaucoup de choses, même si c'est un nom. Voilà, c'est compliqué. On ne fonctionne pas pareil. Ce n'est pas les mêmes moyens.
Donc on retient Pascal Gervais, 0 prompteur, pas de montage et il est capable de travailler sans oreillette. Ben, la preuve. Très bien, merci Pascal. Merci à vous. Une petite question que tout le monde se pose, la veste bleue, c'est votre choix ou celui de votre réalisateur? Non, non, c'est mon choix. C'est votre choix. On n'a pas de réalisateur. On a une équipe technique qui tourne à tour de rôle et j'ai pas de réalisateur attitré. C'est mes amis de la vidéo qui, un jour, sont à la mise en image, un autre jour c'est un autre et ainsi de suite. Donc moi, je découvre ça quelques minutes avant le début de l'émission. Donc encore une fois, c'est différent de certaines grandes émissions parce qu'on voit les trucs, là on se dit, oh là là, mais, il vit dans un autre monde, moi je prends le tram, je vis à vélo, voilà quoi, il n'y a pas de... Non, non, on est en région, hein, je crois qu'il faut garder la tête... voilà, parce qu'il y a ceux qui passent entre les portes, vous savez, ce métier c'est la loi de l'ascenseur, on monte aussi vite qu'on redescend. Donc on peut faire la couverture de télé 7 jours, puis le lendemain on ne vous reconnaîtra même pas, et voilà. Donc une fois qu'on en a conscience, moi j'ai 54 ans, j'ai compris. Bon. Justement, une petite question un peu sur le métier. On a, je pense, un certain nombre de jeunes gens qui vont visionner cette émission. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme ou un jeune homme qui voudrait, je dirais, faire le même métier que vous, présentateur d'une émission matinale sur une télé régionale, par exemple, Alors, un conseil? s'essayer, quoi qu'il arrive. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Pour rentrer à Radio France, au tout départ, il y avait des castings dans les années, je vous parle de ça, que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Hein. Nous sommes en... Je ne sais pas si on va le dire. Parce voilà, on est dans la fin des années 80, on va dire. Hein. Après les enfants de la FM, etc. Et je me trouve à Clermont-Ferrand pour un casting de Radio France à l'époque. Et je me trouve face à quelqu'un comme vous qui me dit « Vous ne ferez jamais de radio. Jamais. » Voilà. Je connais plein de monde à qui on a dit ça, des gens très connus, Je vais en prendre un de France Télévisions. Je pense à un certain Thomas S qui présente le journal de France 2 ou autre, que j'ai connu ici, il a été à France 3 Bourgogne, à qui on a dit à l'époque où il devait venir sur France Bleu. Non, non, mais pas possible. Bon, il a fait la matinale RTL, il a fait la matinale d'Europe 1, ainsi de suite. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein, filles ou garçons. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, donc, il faut s'essayer. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le coup de la veste bleue, ouais, il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va déplaire. Mais au moins, c'est une marque. Oui. Au moins, ça y est, on a identifié. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. On a identifié le personnage, on va dire. Ça, je peux témoigner, effectivement. Voilà. Merci Pascal. Une ou deux petites questions maintenant pour terminer, qui ont plus trait au contexte dans lequel nous nous trouvons à la foire. La foire internationale de la gastronomie de Dijon, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est le premier événement gastronomique de la région. Et je ne dis pas ça par falgarnerie, hein, franchement, mais c'est le seul endroit où on arrive à retrouver toutes ces professions, des métiers de bouche, et sans se prendre la tête. On le voit, il n'y a pas de filtre. Bon, là, il y a des fenêtres, parce que c'est pour des questions techniques, parce qu'on enregistre une émission de télé, mais on peut aller se balader, on peut être en contact des gens, pour avoir été au CIRA, pour avoir été à Équipe Hôtel. Parfois, il y a plus de filtres. Ici, franchement, là, on parlait de l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or tout à l'heure, on peut les interpeller, quoi. Hein. On n'est pas à 50 mètres d'eux avec 3 services de sécurité, 12 barrières. Donc ça, c'est quand même une sacrée chance. Bon, voilà. La recette, le secret des œufs en meurette, version Stéphane Derbord ou d'autres, ben, ça c'est possible. Je sais que vous êtes un visiteur assidu de la foire. Vous avez peut-être un souvenir attaché à la foire, soit comme visiteur, soit comme professionnel, parce que je crois que vous avez aussi œuvré dans le cadre de la foire sur des émissions, ou un souvenir en tant que visiteur, plus simplement. Souvenir en tant que visiteur, si vous en avez je crois que c'est le tout premier. Je suis rentré à la maison et on me suivait à la trace. Comprenne qui pourra. Voilà. Je pense qu'on comprendra. Super, Pascal, un grand merci d'avoir accepté d'être notre invité pour cette émission. Je voudrais aussi remercier Stéphanie Boudras, qui est déléguée à la communication de France 3, qui a permis cette rencontre. Et puis enfin, merci au duo technique qui m'accompagne, David et Philippe. Je vous donne rendez-vous, chers amis, à demain pour un autre numéro de Rencontre à la foire. Merci.